On se retrouve au pied du mur, vas-y, grandis, quitte le nid, bouge-toi les fesses. Oui. Donc on en revient à l'amour, hein, le glaive. C'est à l'amour, mais nous sommes dans un mode de fonctionnement qui est la victimisation. On est toujours victime. Et donc, tant qu'on aura cette idée-là, la responsabilité ne peut pas exister. Un élément avant qu'on accueille les auditeurs et leurs questions que j'ai trouvé aussi très intéressant. Charles, tu nous dis que l'avenir n'a aucune véritable réalité. Donc vivre en dehors de toute institution, de la notion notamment du bien et du mal, toutes nos projections, tout ce que l'on croit être, tout ça faut balayer. Ça c'est un premier point, donc apprendre à désapprendre de ce que l'on croit être juste, notamment on parlait de la société, hein, sur cette réalité. Hein, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, tu nous disais. Hein. Donc apprendre à déconstruire tout ça, c'est chaud quand même. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième que je souhaite aborder, c'est comment expliquer que l'avenir n'a aucune réalité. L'avenir n'a pas de futur. Voilà. C'est juste une idée de pensée, si tu veux, mais la pensée n'est pas réelle. Donc ce que tu peux penser, tu peux l'imaginer, tout ça, effectivement. Mais on est toujours dans l'image, dans l'imagination. Tout ça peut se passer, mais la seule chose que l'on peut vivre réellement, c'est ici et maintenant. Ça, c'est clair. Ça, c'est la réalité tangible. Maintenant, on peut imaginer, on peut faire des tas de projets, tout ça, mais on n'est jamais sûr de rien. Et on ne vit pas là-bas, donc on vit là. Donc pour pouvoir avoir un futur, sans doute, il faut vraiment être plein ici, maintenant. Ben, c'est clair. Et maintenant, le bien et le mal, bon, ça c'est l'histoire de moraline, comme disait Nietzsche, si tu veux. Hein, c'est une question de morale, comment tu as été éduqué, tout ça, tu estimes que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais comme je dis toujours, le bien et le mal n'existent pas en dehors de l'homme. La nature ne connaît pas ni le bien ni le mal. C'est l'homme qui a créé cette histoire-là. Tu vois ? Parce qu'ils s'entretuent entre eux, enfin, etc., etc. Donc ils disent, ah ouais, si tu me défends, c'est bien. Donc tu vas aller tuer d'autres personnes parce que tu me défends, donc c'est bien. Et si tu me tires sur moi, c'est mal. Enfin bref, c'est voilà, tout le procédé humain, trop humain, comme disait Nietzsche. Voilà. Et Romain Rolland avait très bien signifié cette histoire au-delà du bien et du mal. Donc vous vous souvenez pas de ce que vous dites sur la notion de l'espace-temps? Si, l'espace-temps. Bon, il faut déjà comprendre l'idée de temps et ne pas confondre le temps et la durée. D'accord? Déjà, pour les animaux, la durée existe, mais pas le temps. Bien. Et nous, le temps, c'est un temps d'horloge, si tu veux, finalement. Parce que nous vivons hors temps, en réalité, mais nous avons l'horloge. Alors l'horloge biologique ou tout ce qu'on veut, mais il y a une horloge qui fait que par rapport à ça, on a l'impression que les choses vont très vite. Mais à l'intérieur de moi, ça peut ne pas bouger. C'est l'illusion que l'extérieur bouge énormément. Tu vois ? Alors tout change effectivement très vite, et les ordinateurs, le machin, tout ça change, les voitures, les machins. Et donc on a l'impression que ça va très vite, surtout en vieillissant en plus. Hein. Les gens, quand ils vieillissent, le temps se rétrécit d'une certaine manière. Mais comme je dis, la vieillesse finalement c'est juste une habitude. C'est tout. Elle n'existe pas. Donc voilà, alors le temps c'est ça. Après, moi je pense que j'ai tout le temps de l'univers. Mais bon, chacun voit sa conception du temps. Alors sans doute voulons-nous atteindre le point de non-retour, le point d'explosion, franchir l'autre dimension. Remake du film Le jour où la Terre s'arrêta. Accélération dans tous les domaines, émeutes en Grèce, manifestations étudiantes en France, terrorisme en Inde, etc. Accélération du temps et par voie de fait, réduction de l'espace. L'un ne peut aller sans l'autre. Continuum espace-temps. Les conséquences ne peuvent en être que dramatiques. C'est sans doute la raison qui nous fait rechercher les espaces immenses. Les lagons polynésiens, les steppes de la Mongolie, la terre de feu. Les grandes métropoles qui engendrent la promiscuité nous étouffent. Puisque tu parlais de rester en ville tout à l'heure, Jean-Pierre. Et nous font haïr l'autre. D'où ce besoin chez les jeunes de drogue qui permet de retrouver un espace intérieur dans une chambre de bonne. Et bien évidemment, c'est là qu'entrent en jeu les lobbies pharmaceutiques avec leurs plans anti-stress et qui de fait rendent dépendants. Cercle vicieux. On ne peut éternellement rafistoler les orifices de la tuyauterie et encrasser. Il nous faut bien à un moment donné tout changer. Eh oui. La tuyauterie, il faut à un moment donné la changer. Hein. À force de mettre des rustines, c'est bien, mais ça suffit pas, quoi. Mais bon, cette idée de temps, si tu veux, c'est le temps qui est extérieur, finalement, qui s'accélère, tout ça, effectivement. Mais pas mon temps à moi qui est intérieur.
Voilà, c'est ça la différence. Mais effectivement, à l'extérieur, bon, c'est vrai, dans les immeubles, les gens se parlent pas, ou ils se haïssent, ouais, moi je vois bien, les copropriétés, c'est terrible, bien, etc. Et dans tous les domaines, les avions vont de plus en plus vite. À un moment donné, bon, voilà, peut-être qu'on ira en train jusqu'en Chine, ou je sais plus, au Japon, je crois, en 30 minutes, à peu près, quoi, tu vois. Donc ça va très vite. Mais en même temps, ça a une signification. C'est-à-dire que si ce temps-là s'accélère, c'est qu'à un moment donné, c'est comme les ordinateurs. Avant, ils étaient extrêmement grands, ça prenait une pièce entière, ça diminue. Jusqu'au jour, peut-être, on va arriver comme les machines à calculer. La nanotechnologie. Hein. Ouais, la nanotechnologie, exactement. Et peut-être qu'on va arriver au stade égyptien, on va carrément avec le cerveau. On va communiquer directement avec le cerveau, ou je vais me déplacer avec le cerveau, je ne sais pas. Mais tout ça est possible. Donc en tout cas, la notion d'espace, elle, de se rétrécir en même temps que le temps s'accélère, c'est ce que tu nous dis. Notre perception de l'espace-temps, en fait, avec cette accélération de l'information, de ce fait de créer une certaine forme de promiscuité, on a le sentiment de ne pas respirer, d'étouffer. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudra aller plus loin. Il va y avoir, je sais pas moi, un sas qui va s'ouvrir, je ne sais pas, un trou noir qui va nous faire passer de l'autre côté, quoi. Comme les Égyptiens, peut-être. Donc c'est vers toi que je me tourne, Charles. Tu dis dans tes échanges avec Jean-Pierre qu'il y avait plusieurs choses. Alors, déjà d'une part, se préparer à ce qui va advenir. Pour vous deux, en tout cas, vous êtes clairs, ça va pas être facile. Non. Hein, on est d'accord. Donc Charles, tu nous dis, il va falloir avoir l'attitude du samouraï ou du moine guerrier. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Parce que là, pour le coup, on entend un soldat ou guerrier, et la différence, c'est pour ça que je vous voudrais que tu précises. Non, c'est dans le sens où j'ai dit tout à l'heure, si tu veux, le guerrier dans le sens de Sun Tzu, c'est-à-dire gagner sans combattre, hein, on est d'accord, j'ai dit ça tout à l'heure. Donc c'est devenir un stratège. Un stratège, c'est voir exactement la situation et voir comment je dois évoluer dans cette situation. C'est comment ? Non, mais ça ne veut pas dire du tout. Un guerrier, ça veut dire un sens de samouraï. Mais un samouraï, comme on pourrait parler de la Bhagavad Gita, pareil, quand Krishna dit à Arjuna, il faut aller au combat, si tu veux. Mais il a compris pourquoi aller au combat. D'accord ? Et c'était pas, alors que c'est ses cousins, tout ça, mais ce n'est pas forcément pour tuer les gens. Il a compris, en fait, qu'en réalité, en face de lui, il n'y avait personne. C'est ça, le vrai samouraï. C'est dans ce sens-là dont je parle, pas dans le sens de soldat qu'on envoie qui est payé pour ça et envoie tuer, tout ça. Non, le vrai samouraï, c'est celui qui a compris la réalité des choses. 95-20, Olivier, bonsoir. Oui, bonsoir. Si tu peux éteindre ta radio, Olivier, merci à toi. Ouais, c'est bon, c'est fait. Voilà, j'aimerais qu'on rappelle un truc quand même, c'est que la plupart de ces gens qui nous font croire qu'ils sont supérieurs à nous ne le sont absolument pas. Première chose, ils ont été extrêmement bien formés. Déjà au départ, très jeunes, tout petits. Ils sont en général, la plupart du temps, dans les mêmes écoles. Nous savons effectivement, nous avons des chefs d'État, des ministres, etc. J'en passe et des meilleurs qui ont été formés tous dans les mêmes écoles, qui se connaissent depuis très très longtemps. Et qui essaient de nous faire croire que ce sont les meilleurs. En fait, c'est loin d'être les meilleurs, c'est surtout la plupart du temps, des personnes qui ont eu la chance, l'énorme chance, d'avoir été formées très rapidement à une espèce de façon de se croire supérieur aux autres. Et tu veux en venir où, Olivier ? Ils n'ont rien de supérieur aux autres. Olivier, tu veux en venir où ? Olivier, excuse-moi. Oui, je veux en venir au fait que même le moindre poissonnier ou le moindre plombier est probablement aussi intelligent que la plupart de ces gens-là. À condition qu'ils soient plongés dans le milieu, effectivement, dès le départ, pour pouvoir avoir accès au savoir, déjà d'une part, et puis à une certaine façon de penser, une certaine façon de considérer son statut par rapport aux autres, à l'espèce humaine, quoi, tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, si on arrive à comprendre cette espèce de tripe, eh bien on comprend que ces gens-là, en fait, n'ont rien d'autre à nous apporter que simplement leur façon de penser les choses, leur façon de se penser par rapport à nous,
et leur façon, effectivement, de nous écrabouiller parce qu'on leur apprend à écrabouiller les autres. D'accord. Olivier, est-ce que tu as une question? Olivier, s'il te plaît, est-ce que tu as une question notamment à poser sur tout ce qu'on a pu aborder durant quasiment 3 heures? Ouais, bon, la question, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à se laisser embarquer dans cette histoire-là et on finit par une espèce de fin du monde délirante, ou est-ce qu'on se pose des questions? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire finalement. Est-ce qu'on peut se poser des questions par rapport à ces gens-là, qui se prennent pour des gens supérieurs et qui ne le sont pas, et loin d'être supérieurs à nous, puisque nous, on est capable de se poser des questions. On a bien compris ton propos. Alors, je vais demander à Charles de répondre à Olivier. Très bien. Bien sûr, mais on sait très bien, évidemment, que tous vont dans les mêmes écoles, que ce soit l'ENA ou d'autres, et donc ils sont formés pour ça. Donc, tous savent, ils ont le sens de la rhétorique, mais en fait, c'est une question de mémoire. Oui, ils sont très très bien formés, ça, il n'y a pas photo. Je pourrais pas faire le poids Olivier, mais j'ai quand même ma façon de penser. Olivier, j'entends bien, mais alors, puisque Charles avait commencé à parler, merci. Excuse-moi, Charles. Voilà, je t'en prie. C'est une question de mémoire. Si tu veux, on apprend la mémoire, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Tout à fait. Le problème, c'est à nous de voir qui est intelligent et qui ne l'est pas. C'est compliqué, ça. Oui, c'est ça. Au lieu de toujours dire, mais ils nous font croire qu'ils sont intelligents, tout ça. Ok, à nous de voir. Est-ce que nous, on est plus intelligents qu'eux? C'est à nous de voir. Et c'est ça le vrai travail qui doit être fait. Vous comprenez? Voilà. Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire. En fait. Voilà, exactement. J'abonde largement dans votre sens. Oui. Et après, on sait très bien que tous ces gens-là ne sont pas forcément des lumières, c'est clair. Alors, et loin de là, on vient de le voir d'ailleurs. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus vous ne sentez plus inférieur ou quoi que ce soit. Vous prenez votre véritable position. Je pense qu'il faudrait qu'on sorte de cette espèce de complexe d'infériorité. Exactement, ça.